Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On se retrouve aujourd'hui dans mon salon pour tester une chaise de bureau de chez M-Favor qui se trouve dans ce petit carton ici, enfin dans ce gros carton ici. Et si on se retrouve dans mon salon assis sur ma chaise gamer de chez Zenez pour tester cette chaise de bureau de chez M-Favor, c'est parce que quand j'avais testé cette chaise justement l'année dernière, beaucoup de gens m'avaient dit ouais, les chaises gaming, c'est bien, mais une très bonne chaise de bureau au même prix, c'est en général nettement mieux. Cette chaise coûtait dans les 100, 120 euros, 100 euros je crois au moment où j'avais fait le test. Celle-ci coûte 129 euros, donc elle est dans la même gamme de prix. Cette chaise, elle est un peu calquée sur le modèle des chaises gaming, c'est-à-dire qu'elle a un grand appui-tête et un grand dossier, mais en deux morceaux séparés, alors que en général sur les chaises gaming, tout est en un seul morceau avec un coussin amovible. Est-ce que du coup cette chaise de bureau fera mieux qu'une chaise gaming? On va l'assembler, on la comparera avec ma chaise de chez Zenez vite fait, parce que le sujet de la vidéo ça reste quand même le test de cette chaise-là de chez M-Favor, et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. C'est parti! Voilà, donc une fois n'est pas coutume, on va procéder au déboîtage exactement avec le même angle de caméra que pour l'introduction de la vidéo, tout simplement parce que c'est une très grande boîte et que ce sera compliqué de faire autrement. Le montage, je ne le ferai pas devant vous, je vais le faire hors caméra parce que c'est pas passionnant de monter une chaise de bureau avec vous. Voilà, ça n'aurait pas été très passionnant en live non plus. Donc on va faire ça comme ça directement hors caméra et on pourra ensuite regarder le produit fini. Mais regardons d'abord ce qu'il y a dans la boîte, si vous le voulez bien. Alors on commence avec... Alors vous aurez remarqué que j'ai ouvert les cartons parce que le carton d'emballage ici a été malmené pendant le transport et je voulais être sûr que rien n'avait été endommagé. Donc dans cette première partie ici, on a le piston à gaz qui permettra de régler la chaise en hauteur. Donc une pièce importante et lourde, c'est de la bonne ferraille. Je pense que vous entendez. Voilà. Les roulettes, il y en a 5, hein. C'est une chaise avec 5 branches en étoile et elles ont l'air plutôt pas mal, un peu mieux que les roulettes, on va dire, lambda qu'on trouve sur la plupart des chaises. On a une paire de gants. Allez, je sais pas trop à quoi c'est supposé servir. J'imagine que c'est pour pas se blesser pendant le montage. Je les mettrai pour le montage et je vous dirai ce que j'en pense. On a la notice de montage et regardez, c'est un vrai bouclette, ça fait plaisir. Habituellement, on a juste des feuilles A4 pliées en 12, même les meubles Ikea, ils s'en regardent plus maintenant. Là, on a une vraie notice, et ça, j'aime bien. J'ai vérifié, c'est en français, mais alors, il y a même un marque-page. Je sais pas trop, oui, c'est juste un marque-page avec des petits dessins de différents meubles, j'imagine, qu'on peut acheter chez eux. Ils ont traduit seulement l'introduction et la conclusion, mais pas toutes les instructions de montage au milieu, vous voyez. Vous pourrez faire pause si vous voulez jeter un coup d'œil. C'est étrange, enfin bon, ça va, c'est bien illustré, on va s'en sortir. Et alors, chose super sympa, regardez les vis sont dans une plaquette. Habituellement, ils sont juste balancés dans un sachet et démerdez-vous avec ça. Et là, c'est dans une vraie plaquette, c'est magnifique. Bon, c'est peut-être du tape à l'œil, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont fait un effort sur ce genre de truc. Regardez, on voit des taches de gras derrière parce qu'ils ont lubrifié les filetages. Tout ça, ça m'a l'air plutôt d'être de très bon augure. Et là, on va attaquer le gros de la chaise. Donc ça doit être, j'imagine, l'appui-tête. Alors évidemment, ils ont mis du scotch, du papier bulle et tout ça. Moi, je vais dépioter ça vraiment très vite pour vous montrer dans les grandes lignes ce que c'est. Voilà, l'appui-tête. Alors, vous voyez, c'est pas un coussin, en fait, c'est un tissu tendu. Vous voyez, c'est totalement creux derrière. C'est vraiment pas mal. On regardera ça en détail, évidemment, quand la chaise sera montée. Mais en tout cas, c'est assez design et ça me plaît beaucoup pour le moment. Ça, ce sont manifestement les repose-poignets. Qui sont bien emballés dans du carton et tout. Je vais en dépioter un pour vous montrer, mais je pense que ouais c'est totalement un plastique légèrement souple. C'est mieux, ça s'esquinte pas trop vite, ce genre de truc, par rapport à du tissu, par exemple. Ça s'use pas, donc c'est pas mal. Voilà. Pareil, on regardera ça quand ce sera totalement monté. Ensuite, il y a une séparation en carton. Et on a les très gros morceaux, donc l'assise, voilà, emballée dans du plastique, donc qui risque pas de s'abîmer. Elle n'a pas été éventrée pendant le transport, heureusement, ouf. Ok, tout ça, ce sont des protections qui sont sur le pied. Voilà. Pied qui est
en métal recouvert de plastique, j'ai l'impression, ou un plastique vraiment très épais type bakélite, je sais pas trop, j'ai un petit doute. Non, il y a du métal là-dedans, je vois des parties métalliques qui apparaissent notamment au centre du cylindre là. C'est pas mal, pareil. Je vous en dirai plus quand tout sera monté. Alors, ça, c'est la pièce métallique qui va se trouver sous l'assise et qui contient en fait tous les éléments de réglage. Voilà, donc pour la hauteur de la chaise, l'inclinaison du dossier. Et le dossier, justement, le voilà. Je vais enlever le papier bulle, essayer de vous le montrer un petit peu parce que c'est quand même la pièce maîtresse. C'est celle qu'on verra le plus en tout cas. Voilà, exactement comme l'appui-tête. C'est un tissu tendu. Ça m'a l'air d'être très joli tout ça. Bon bah j'assemble la chaise hors caméra et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est assemblé. C'est parti. Voilà, donc la chaise est montée, elle est ici. J'ai mis ma chaise gamer actuelle à côté pour faire évidemment une rapide comparaison entre les deux parce que le but de cette vidéo, c'est pas juste de tester cette chaise de bureau, mais aussi de voir comment elle tient la route à côté d'une chaise gamer classique. Et vous allez voir que, elle se défend bien, cette chaise, vraiment très bien. Le look, évidemment, ce sera totalement subjectif. Ici, on est sur quelque chose de plus discret, de plus élégant. Vous voyez, on a un tissu tendu ici pour faire l'assise. Alors, c'est bien parce que ça a une certaine souplesse et en même temps, c'est fin. Vous voyez, on peut voir derrière. C'est quand même assez élégant. Alors qu'évidemment, la chaise gamer fait plus dans l'exubérant avec son design un peu siège baquet automobile. Mais voilà, ça, j'ai envie de dire que c'est une affaire de goût. Est-ce que vous préférerez le côté plus élégant et discret d'une chaise de bureau comme ça, ou le côté plus, on va dire, exubérant, frimeur de la chaise gamer? Ça, c'est totalement subjectif. Je vous laisse seul juge. On va se concentrer vraiment sur le confort et les différences de fonctionnalité entre les deux chaises. Alors, vous remarquerez déjà que sur ma chaise gamer, j'ai mis des petits coussins ici. Et ça n'est pas en fait totalement un hasard. Si j'ai mis des coussins sur cette chaise, c'est parce qu'elle a deux problèmes. La première, c'est que le rembourrage, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il est quand même assez rigide, assez dur. J'ai du mal à enfoncer mon pouce, vous voyez, dans le rembourrage en dessous du simili-cuir. Ici, pas de problème, c'est bien moelleux, c'est bien confort. Je n'aurais pas besoin de mettre un coussin pour enlever le côté un peu tape-cul que j'avais sur ma chaise gamer premier prix. Mais il y a une deuxième raison à la présence de ces coussins, c'est la hauteur. Cette chaise est déjà à sa hauteur maximale, telle que vous la voyez là. C'est-à-dire que je peux la descendre, je vais vous montrer, je peux m'asseoir dessus, hop, appuyer sur la manette et la descendre un petit peu. Voilà. Mais là, j'ai le dessous des cuisses qui touche plus le siège, malgré la présence du coussin. Je peux ensuite la remonter. Mais là, vous allez voir qu'elle va être à son maximum très vite. Voilà, je ne peux pas la monter plus que ça. Et moi qui fais 1m70, même avec les coussins ici, j'ai les deux pieds qui touchent par terre sans aucun problème. C'est une chaise qui ne sera pas forcément adaptée aux gens qui sont de grande taille. La chaise de bureau n'a pas ce problème-là. Ici, elle est dans sa hauteur minimale et non pas maximale. Et quand je suis assis, sans mettre de coussin ni rien, j'ai les pieds qui touchent bien par terre comme il faut. Moi, je fais 1m70, donc je ne suis pas très grand. Et si j'actionne la manette qui se trouve sur le côté ici, je peux la monter encore plus. Avantage donc à la chaise de bureau sur ce point-là en particulier. Alors, avant de commencer à rentrer dans le détail de cette chaise de bureau et de la comparer avec la chaise gaming, on va regarder la qualité globale de fabrication des deux chaises. Cette chaise gaming, elle est pas chère, elle a pas mal d'options. Vous allez voir, quand on va regarder les options en détail, vous allez voir qu'elle est quand même assez chiadée. Mais du coup, pour pouvoir faire tenir toutes ces options dans un prix de vente restreint, le constructeur a fait quelques petites économies sur les matériaux et ça se ressent avec ce bruit notamment de grincement qui est quand même assez prononcé sur cette chaise. Bon, évidemment, là, je force, quand vous allez être assis calmement dessus, vous n'allez pas faire tous ces bruits-là. Mais cette chaise a toujours fait ces grincements, même si ça s'est peut-être aggravé avec le temps, ça a toujours été un de ses principaux défauts. Cette chaise de bureau, elle, en revanche, ne souffre pas de ces problèmes-là. Comme on est sur une chaise avec un design plus simple, moins exubérant que la chaise gaming, des dépenses supplémentaires ont pu être faites, je pense, dans la qualité des matériaux et des ajustements.
Il y a davantage de pièces métalliques, notamment sur cette chaise, que sur celle-là qui est quand même essentiellement en plastique. Et voilà, ça ne fait pas de bruit dans aucune des directions. Alors, ce ne sera peut-être pas le cas après quelques mois d'utilisation. Peut-être que cette chaise commencera à prendre du jeu. On verra bien. De toute façon, je vais m'en servir sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne secondaire, le lien sera dans la description de la vidéo. Je vous invite à venir vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir l'évolution de la chaise et savoir si, dans quelques mois, elle se sera mise à grincer ou pas. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un bon point pour cette chaise par rapport à l'autre. On va commencer maintenant à rentrer un petit peu plus dans le détail des options que les chaises gamer ont et voir si cette chaise de bureau parvient à tenir la comparaison. Et on va commencer avec les repose-poignets. Sur cette chaise gamer, les repose-poignets peuvent se régler en hauteur en actionnant cette petite manette sous l'accoudoir. Et c'est cranté, on peut mettre plusieurs réglages. Il y en a à peu près 5, je dirais. Ça fonctionne bien et à la hauteur maximale, j'arrive à la bonne hauteur pour ne pas avoir, quand je joue avec ma souris, de problème au niveau vous savez, du fameux syndrome du canal carpien. C'est un confort indéniable. Cette chaise fait exactement la même chose, si ce n'est que la mécanique se trouve sur le côté et non pas sous l'accoudoir, mais je peux également régler en hauteur sans aucun problème l'accoudoir. C'est très facile, on appuie juste sur le côté ici. Toc. Il y a davantage de crans, j'ai l'impression qu'il y en a 7 ou 8 là, mais pareil, on peut se mettre en réglage intermédiaire, on verrouille, attendez, je vais essayer d'en faire un, tac, voilà, on entend un bon clac, et ça bouge plus, nickel. À ce niveau-là donc, match nul entre les deux chaises, ça c'est déjà un bon point, toutes les chaises de bureau ne font pas forcément ça. Au niveau du dossier désormais, cette chaise de joueur peut s'incliner jusqu'à 90 degrés. C'était son gros selling point. En actionnant cette manette ici, je peux incliner le dossier jusqu'à ce que je sois littéralement en position allongée. C'était son gros point fort pour une chaise qui était vendue, je crois, quelque chose comme 110 €, un truc comme ça. C'était assez exceptionnel. Je crois même qu'à la fin, il l'a bradé à 99 € cette chaise. Bon, c'est assez rare, à vrai dire, qu'une chaise de gaming puisse s'incliner avec une telle amplitude dans cette gamme de prix-là. Mais néanmoins, cette chaise peut s'incliner quand même jusqu'à une valeur assez importante. Après, ça a son petit défaut, c'est que ça bascule facilement vers l'arrière. Si vous avez un peu d'embonpoint comme moi, vous allez vous casser la gueule direct si vous vous mettez dans cette position-là, ça c'est sûr. Mais néanmoins, cette chaise permet quand même d'avoir, vous voyez, un système de crantage aussi, plein d'angles d'inclinaison intéressants pour pouvoir vous détendre entre deux parties de Fortnite, si c'est votre style de jeu. Cette chaise ici permet de faire quelque chose d'un petit peu similaire. Donc il y a une manette qu'on monte, elle se verrouille en position haute, voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux incliner, hop, ma chaise jusqu'à à peu près 60 degrés. Et croyez-moi, c'est suffisant parce qu'après, ça commence à devenir sérieusement casse-gueule. On verrouille en poussant la manette, ça va faire un clac. Et là, ça reste dans la position choisie. Et je peux faire mon petit somme tranquille entre deux parties de Rick Dangerous. On est bien là. Sur la chaise gamer, le repose-tête consiste en fait en un bête coussin qui est attaché avec une sangle élastique. Je ne peux pas vraiment beaucoup régler ça en hauteur. Je peux juste attacher la sangle un peu moins haut sur la chaise, mais je vais avoir assez peu de réglages finalement possible. Et puis comme c'est juste une sangle, il n'y a pas vraiment moyen de verrouiller un réglage. Ça va facilement bouger et ne pas être exactement à la bonne hauteur. Finalement, moi, j'ai fini par faire une espèce de nœud à la sangle pour que ça ne bouge plus trop. Bon, c'est confortable dans le sens où c'est un coussin qui est bien mou, mais c'est pas vraiment un réglage. C'est juste un pauvre coussin qu'on peut attacher légèrement différemment sur la chaise ou pas. Sur la chaise de bureau, en revanche, j'ai un vrai appuie-tête ici, réglable en hauteur. Je peux le descendre, hop, et le monter. Et vous entendez qu'il y a des crans. Donc, je peux facilement le verrouiller dans la position qui me plaît le plus. Tout en bas ou tout en haut. Hop, ça résiste un petit peu. Donc, le réglage est maintenu. Vous n'avez pas besoin. Alors moi, j'aime bien le mettre tout en bas et le remonter de 2 crans. Tac, tac. Et ça, pour moi, c'est la hauteur idéale. Et là, clairement, avantage à cette chaise, puisque je peux régler la hauteur de l'appui-tête, alors que sur celle-ci, je ne peux pas.
c'est marrant parce que souvent, ces chaises-là sont un peu calquées sur des sièges de voiture. Et moi, mon siège de bagnole, je peux régler la hauteur de l'appui-tête. C'est même indispensable pour ne pas se faire le coup du lapin en cas d'accident. Bon là, vous risquez pas le coup du lapin, mais vous pouvez, comme sur une voiture, régler la hauteur de l'appui-tête, alors que sur celle-là, qui soi-disant s'inspire d'un modèle automobile, c'est pas possible. Voilà, donc avantage à la chaise de bureau. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur cette chaise de bureau. J'ai fait ce test, vous le savez, essentiellement pour répondre à la question que pas mal de gens m'avaient posée quand j'avais testé la chaise gaming. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, pour 100 balles, s'offrir une bonne chaise de bureau plutôt qu'une chaise gamer premier prix? Parce qu'il y a des chaises de bureau à 50 balles, donc à 100 balles, on est déjà dans le milieu de gamme pas cher, on va dire. Et bah franchement, la réponse n'est pas si évidente que ça. Je veux dire, d'un certain côté, j'ai envie de dire oui. Oui, il vaut mieux s'acheter une chaise comme ça qu'une chaise gaming. Mais c'est pas non plus une victoire écrasante. Il y a des choses où la chaise gaming se défend très bien, notamment l'inclinaison du dossier qui est plus ample que sur cette chaise de bureau. Mais il ne faut pas se leurrer, sur la globalité en termes de confort, en termes de finition, en termes de look général, en termes de qualité de fabrication, sur tous les aspects, au niveau des petits détails. Vous voyez, là j'ai une petite étiquette M-Favor sur le côté, c'est pas grand chose, mais c'est un petit truc sympa. L'autre c'était marqué Zenez en gros en haut, ça fait un peu, on a l'impression de les sponsoriser dans chacune des vidéos qu'on fait. Voilà, j'ai envie de dire, si vous voulez le côté exubérant, un peu frimeur de la chaise gaming, c'est sûr que vous préférez acheter la chaise gaming, et une chaise gaming à 100 € peut vous amener une entière satisfaction, c'est pas de la merde, c'est ça qu'il faut retenir. Mais globalement, quand même, pour le même prix, cette chaise me semble quand même un meilleur choix que la chaise gaming. Moi, je préfère son côté sobre, ça après ce sera vraiment totalement une histoire de goût, mais je trouve que sur la globalité de toute façon, ça reste quand même globalement un produit mieux conçu d'abord, et mieux maîtrisé dans l'ensemble que la chaise gaming premier prix. Donc c'est pas une erreur d'acheter une chaise gaming à 100 balles, mais je pense que pour 120, 130 €, on trouve des chaises de bureau qui feront quand même globalement un meilleur travail. Eh bien voilà, c'était le test de cette chaise de bureau de chez M-Favor. J'espère que ce test vous aura laissé sur le cul. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!